Mariage collectif, ils sont 7 couples à avoir régularisé leur situation matrimoniale ce jeudi 2 décembre 2021 devant Dieu et devant les hommes. Une initiative de l'Église des Assemblées de Dieu de Nayalgué. Voici là le sommet de cette édition de ce jeudi 2 décembre 2021. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Sans transition aucune, afin de se conformer à la parole de Dieu, 7 couples vivant en concubinage ont décidé ce 2 décembre 2021 de régulariser leur situation matrimoniale. Un engagement motivé par l'Église des Assemblées de Dieu de Nayalgué qui rend grâce à Dieu pour avoir atteint son objectif en vue depuis 3 années. Plus de détails avec Xavier Ouedraogo. Antoinette Beno. Devant la loi, devant Dieu et les hommes, ils se sont dit oui. Après plusieurs années de vie commune, 7 couples ont décidé ce jour de régulariser leur situation matrimoniale. La mairie de l'arrondissement 1 de Ouagadougou a été témoin de cette décision. À travers la deuxième adjointe au maire, les mariés ont fait la connaissance de la loi régissant le code des personnes et de la famille, à l'issue de laquelle des conseils leur ont été prodigués pour le bien-être de leur foyer. Ça a été un grand plaisir pour nous et nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est vrai que l'initiative est venue des responsables de l'Église qui nous ont approchés et qui nous ont soumis leurs vœux. Et là, nous avons accueilli avec plaisir parce qu'en tant qu'élu local de l'arrondissement, notre souhait, c'est de voir nos administrés être en règle devant la loi. Dans leur mariage. J'ai dit dans la salle, on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Il y a déjà l'entente, il y a la bénédiction, mais notre souhait est que le Seigneur multiplie davantage cette entente et renforce leur union. À présent, le cap est mis sur l'Église des Assemblées de Dieu de Nayalgué, qui est l'initiatrice de ce mariage collectif. Les mariés ont également répondu à l'appel de Christ en se conformant à la parole de Dieu. Là encore, ils ont été édifiés sur la vie de couple, bien qu'ayant l'expérience. L'orateur du jour leur a demandé d'oublier leurs victoires et défaites passées et se donner de nouveaux objectifs. Un message tiré de Philippiens 3, versets 12 à 14. En effet, cet engagement pris par les mariés de régulariser leur situation doit être un nouveau départ pour le rayonnement du royaume de Dieu. En réalité, d'où est venue cette initiative? Cette initiative est venue de la Bible parce que nous croyons que le mariage est une initiation de Dieu et que c'est en Dieu qu'on doit se marier. Et également, faisant partie d'une société qui est le Burkina Faso, alors il faut se conformer aux règles du pays. Mais vous voyez, dans la vie, souvent, on arrive à s'aimer et puis à finir par avoir des enfants sans faire ça. Ça fait déjà près de 3 ans qu'on a commencé à vouloir réaliser ce projet. Ça n'a pas été tout de suite facile parce que à partir d'un moment donné, soit c'est l'homme qui veut qu'on réalise le mariage, la femme ne veut pas, ou bien c'est la femme qui veut et l'homme n'est pas prêt. Bon, mais par la grâce de Dieu, on a pu faire cela aujourd'hui. Et cela est très important vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la Bible et également vis-à-vis de la société. Parce que les mariages ont été faits à la mairie et à l'Église également et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons en tout cas continuer à inviter des gens qui vivraient dans cette situation. Nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Par exemple, cette fois-ci, ça nous a pris 6 semaines. Et en 6 semaines, depuis l'enregistrement jusqu'à ce jour-là, tout a été fait. Mais ça vaut 3 ans qu'on a planifié cela et on n'a jamais pu le faire. Et comme je disais tantôt, il y a 3 sortes. D'abord, il y a des gens qui s'étaient mariés à la mairie, mais qui n'étaient pas chrétiens. Ils se sont convertis, étant mariés à la mairie dans une autre religion. Bon, pour eux, l'Église peut comprendre. Mais quand ils ont vu la situation, ils ont voulu, comme je le dis, ramener leur mariage dans le Seigneur. Et on a eu des mariages comme ça aujourd'hui. Il y a aussi eu des gens qui se sont mariés, s'étaient mariés à l'Église, mais qui n'avaient pas pu réaliser leur mariage devant monsieur le maire. Et l'occasion étant là, ils ont pu également le faire. Et il y a aussi des gens qui vivaient en pur concubinage, c'est-à-dire qu'ils n'étaient mariés ni à l'Église, ni à la mairie. Et voilà que cela a été fait aujourd'hui. Et sincèrement, je suis animé par la joie et la joie du Seigneur.
Un nouveau départ pour ces différents couples. Alors grande est leur joie d'avoir pu se mettre en règle avec Dieu et la loi. Dans la joie. Ma joie est immense parce que c'était une charge pour moi. Ça serait un nouveau départ. Ça va me motiver à faire beaucoup de choses. Puisque j'avais envie de faire beaucoup de choses, mais compte tenu de ça, souvent je trouve que je ne suis pas en règle. Afin de résister aux différentes tempêtes et remporter la victoire, ils ont été bénis par les différents pasteurs venus les encourager. Ce fut une occasion pour l'orateur du jour d'inviter ceux qui sont toujours réticents à faire le pas. À la question de savoir si l'Église souhaiterait que cette initiative perdure, à l'homme de Dieu de dire oui, mais son souhait c'est que les fidèles se mettent en règle avec la parole de Dieu avant la vie commune. 1970-2020, la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a célébré ses 50 ans d'existence. Après la célébration nationale, place aux célébrations régionales. À travers un programme d'activité qui a duré 72 heures, la JAD de la région ecclésiastique de Boulmougou Nord a rendu grâce à Dieu pour son accompagnement pendant toutes ces années. L'apothéose des festivités a eu lieu dimanche dernier à travers une soirée d'action de grâce. Plus de détails dans ces images de Moïse Kinda. 1970 à 2020, la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a célébré ses 50 ans d'existence. Après la célébration officielle, le feu vert a été donné à chaque région ecclésiastique pour commémorer ce cinquantenaire. Ainsi, 72 heures durant, la région ecclésiastique de Boulmougou Nord, à travers plusieurs activités, a réuni la jeunesse pour rendre grâce à Dieu. Il y a eu des enseignements le vendredi soir sur la problématique et relation des mariages mixtes le vendredi soir. Le samedi matin, on a eu à visiter le terrain que la JAD régionale a acquis à Boulsin, dans la commune de Tanganda-Souri. Et ce soir, la célébration d'une action de grâce pour la gloire de Dieu qui nous a permis, durant 50 ans, la vie de la JAD au sein de la JAD Burkina Faso. Alors premièrement, c'est dire merci au Seigneur et féliciter la jeunesse de Boulmougou Nord qui a compris et qui a emboîté la vision du bureau national, qui a décidé avec le leadership du pasteur Ouya de s'arrêter, dire merci et voir les perspectives. Donc nous les remercions et nous les encourageons à aller de l'avant dans cette œuvre de mobilisation et de réalisation d'activités et d'infrastructures au profit de la jeunesse. Pour le parrain, cette commémoration révèle les allures d'une action de grâce. Certes, cependant, la jeunesse doit redoubler d'efforts dans sa marche avec le Seigneur. On sait que j'ai pour la jeunesse, c'est qu'il redouble d'efforts. Quand on est jeune, on doit beaucoup travailler. Travailler pendant qu'il est temps, utiliser cette jeunesse-là pour œuvrer. Parce qu'un temps viendra où ils ne pourront pas le faire. Donc je crois que j'invite à la jeunesse à redoubler plus d'efforts et lire la parole de Dieu, méditer, vivre la parole de Dieu et la transmettre encore aux tout petits. 2 Corinthiens le chapitre 6 au verset 1 et 1 Corinthiens le chapitre 13 du verset 1 à 3 furent les passages de base du message donné par le pasteur Joël Ouedraogo, président de la région ecclésiastique de Boulmougou Nord. Il a invité la jeunesse à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car chaque personne a de l'importance aux yeux du Seigneur. Toute personne dans la maison de Dieu a une valeur aux yeux de Dieu. L'âge de Dieu, une seule personne ne pouvait pas mettre cela sur son épaule et l'amener. Mais David s'est résolu. Chacun qui est dans sa localité a une importance. Nous devons nous suivre en communauté pour amener l'âge de Dieu. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de cette jeunesse-là, c'est leur dire de continuer à se mobiliser pour pouvoir amener toute la jeunesse
à la sanctification, à la perfection, à aller de l'avant pour que l'œuvre de Dieu puisse s'agrandir au sein de la région et au niveau national, au nom de Jésus. 1995 sous-région de Boulmougou, 2013 région de Ouara-Ouest Boulmougou, 2016 région de Boulmougou Nord, ce sont là les étapes qu'a connues la région dans le découpage de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et durant tout ce temps, des personnes ont œuvré à la bonne marche de cette jade régionale, lesquelles personnes ont reçu des attestations de reconnaissance à l'occasion de la cérémonie de commémoration des 50 ans de la jade dans la région ecclésiastique de Boulmougou Nord. Merci à Dieu. Nous avons eu la chance d'être les pionniers. Donc aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe, nous sommes remplis de joie. Nous parlons toujours de célébration. L'église des Assemblées de Dieu de Nagrengo a un nouveau temple. À l'occasion des 50 ans d'implantation de l'église dans la localité, c'est un joyau d'environ 1000 places qui a été érigé sur le site de l'église des Assemblées de Dieu de Nagrengo, où les premiers cultes ont commencé sous une période en 1971. Les détails dans ces images de Xavier Ouedraogo. C'est par ce défilé qu'a débuté la cérémonie d'inauguration du nouveau temple de l'église des Assemblées de Dieu de Nagrengo, marquant également le 50e anniversaire de l'arrivée de l'évangile dans la localité. Sous la direction du coordinateur du centre numéro 5 des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui s'est fait représenter après bénédiction de l'édifice, les clés de la nouvelle bâtisse d'environ 1000 places ont été remises au pasteur Eli Bankungu, qui compte mettre le paquet dans la prière, mais aussi dans l'enseignement de la parole de Dieu. Le fait que Dieu nous a permis de construire ce nouveau temple, nous allons continuer à prier et à accentuer sur les semaines de prière, et nous savons que cette église va contenir beaucoup de monde qu'avant. Et le parrain de saluer la main d'association des uns et des autres pour ériger cet édifice. Pour ça, pasteur Eli Bonkungu. Je remercie papa Eli Bonkungu. Vous avez pensé que nous pouvons vous accompagner. Et vous avez pensé que si nous venons et qu'on s'accompagne, le nom de Dieu sera glorifié. Nous vous disons merci. Nous avons appris que vous avez vendu des vous avez vendu des poulets. Vous n'allez pas le regretter par rapport à ce que vous avez fait. Dieu va récompenser plus que cela. Félicitations et salutations réitérées par le maire de la commune de Nagrengo pour la participation de l'église dans la quête quotidienne de la cohésion sociale. Ainsi, étant responsable de la commune de Nagrengo, il y a maire de la commune de Nagrengo, c'est un impératif pour nous de prendre la parole, féliciter l'œuvre qui se passe ici, et dans cette localité de Nagrengo, à travers votre prière. C'est grâce à la prière. Et nous sommes tous dans la paix. Et nous rendons grâce à Dieu. Et la population de Nagrengo est contente. Et les activités avancent tout doucement. Pour ce joyau, la région ecclésiastique de Zignaré, dont relève Nagrengo, salue le travail abattu tout en espérant que ce temple sera mis à profit pour l'épanouissement du peuple de Dieu. Cette église, il y a une bénédiction. Cette bénédiction, pourquoi? Parce qu'il y a des séminaires
qui se font ici, semaines de prières se font ici. Bon, les malades sont guéris, c'est que les pasteurs fassent bien leur œuvre, prient pour les malades, prêchent la bonne nouvelle. Je souhaite que tous ceux qui entrent ici puissent sortir avec la bénédiction du Seigneur. Pour cette double célébration, le message de la parole de Dieu a été donné par le pasteur Nicolas Caboret, émissaire du coordonnateur du centre numéro 5, qui a invité le peuple de Dieu à vivre dans la vérité, la transparence et l'amour divin, avec comme passage de base Jérémie le chapitre 11 au verset 18. Après 7 ans de travaux, c'est une église cinquantenaire des Assemblées de Dieu de Nagrengo, brillant dans toute sa splendeur, construite à environ 25 millions de francs CFA, qui ouvre ses portes à tout le peuple de Dieu. À l'occasion de cette double célébration, des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnes ayant œuvré pour la bonne marche de cette église de Nagrengo. Nous parlons politique pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Après une carrière fulgurante, l'ancien chancelier autrichien Sébastien Kurz annonce son retrait de la vie politique. Visé par une enquête pour corruption, l'homme avait quitté la chancellerie en octobre dernier. Une chute brutale après une carrière fulgurante. 2 mois après sa démission de la chancellerie en Autriche, Sébastien Kurz annonce qu'il quitte la politique. Âgé de 35 ans, papa d'un nouveau-né, il dit vouloir consacrer du temps à sa famille. Il évoque aussi un nouveau défi professionnel sans donner de détails. Mais l'ex-chancelier conservateur, ancien allié de l'extrême droite, est surtout visé par des soupçons de corruption. En tant que chancelier, on a tellement de décisions à prendre chaque jour que l'on sait dès le matin que l'on va aussi prendre de mauvaises décisions. On est toujours sous surveillance. Et de plus, on a constamment l'impression d'être traqué. Et c'est justement parce que des accusations sont portées contre moi depuis quelques mois qu'il est important pour moi de constater que j'attends avec impatience le jour où je pourrai prouver devant la justice que les accusations portées contre moi sont tout simplement fausses. Le scandale a éclaté en octobre dernier avec la perquisition de plusieurs lieux dans la chancellerie et le ministère des Finances dans le cadre d'une enquête portant sur des accusations de détournement de fonds publics. L'argent aurait servi à financer la parution de sondages falsifiés dans un influent groupe de presse. Nous parlons découverte, innovation. Une Israélienne et un Palestinien s'apprêtent à lancer leur start-up dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Regardez. C'est un duo pour le moins atypique. Lui est palestinien, elle israélienne, et ensemble, ils lancent une start-up à Jérusalem. L'idée de créer une start-up ensemble, c'est justement encore plus intéressant de cette manière. Je n'ai jamais eu d'appréhension parce qu'il est palestinien, mais plutôt parce qu'il est plus jeune que moi. Depuis 9 mois, ils travaillent d'arrache-pied sur ce projet qui doit aboutir début 2022. Leur concept, lancer une application pour lutter contre le gaspillage alimentaire. L'idée, c'est de mettre en relation des hôtels, des commerces, des restaurants, des traiteurs ou même des agriculteurs qui ont des surplus de nourriture avec des associations qui viennent en aide à des gens qui en ont besoin. Si ces 2 jeunes entrepreneurs ont pu se rencontrer, c'est grâce à 50-50, une ONG dont le but est de promouvoir la coexistence par l'entrepreneuriat. Régulièrement, des sessions sont organisées pour accompagner les meilleurs projets de start-up à voir le jour. On veut des gens qui ont différentes capacités, donc quand on crée notre cycle, en fait, ces 30 personnes, on essaye que ce soit vraiment très diversifié. Donc pas seulement juifs, arabes, israéliens, palestiniens, mais aussi évidemment hommes, femmes, et aussi c'est pas que des ingénieurs, pas que des informaticiens, mais aussi des psychologues, des gens qui ont étudié le théâtre, des gens très différents pour vraiment créer quelque chose qui est très diversifié. Parce que comme on sait et comme ça a été prouvé énormément, la diversité amène à une innovation qui est très forte et qui réussit à faire des startups qui sont
absolument génial. Et c'est cet incubateur dans une école d'ingénieurs de Jérusalem qui fournit tout ce dont les entrepreneurs ont besoin. Tout ce que nous avons dans l'école est à leur disposition. Ils peuvent utiliser les laboratoires, nos logiciels. Nous avons aussi un atelier pour créer des prototypes de crèmes ou de pilules. Ils peuvent rencontrer des professeurs, prendre des cours et même prendre des stagiaires. Nous parlons migration avant de mettre fin à cette édition. La Lituanie veut prolonger l'état d'urgence le long de ses frontières avec le Bélarus. Une décision pour lutter contre la migration secondaire, selon le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement lituanien veut prolonger d'1 mois l'état d'urgence le long de sa frontière avec le Bélarus et souhaite également l'étendre à la frontière avec la Pologne à partir du 10 décembre. Pour la ministre de l'Intérieur, cette dernière mesure ne remettrait pas en cause la libre circulation dans l'espace Schengen, mais faciliterait les contrôles des véhicules soupçonnés de transporter des migrants vers le reste de l'Union européenne. Il s'agira simplement d'un renforcement des contrôles et de la protection des frontières dans le but d'empêcher la migration secondaire. Selon la ministre, les réseaux de migration secondaire se développent pour aider les exilés présents sur le sol lituanien à rejoindre la Pologne puis l'Allemagne. Même si la pression migratoire est moins forte en Lituanie, plusieurs dizaines de migrants tenteraient la traversée chaque jour en coupant les barbelés. D'après mes conversations avec les migrants, ils sont poussés vers le territoire lituanien, alors qu'eux-mêmes souhaiteraient déjà retourner dans leur pays d'origine. Mais on ne leur donne tout simplement pas la possibilité de se rendre à l'aéroport de Minsk. Le gouvernement lituanien soumettra vendredi au Parlement la proposition de prolongation de l'état d'urgence. Selon les estimations, entre 7 000 et 15 000 personnes se trouveraient toujours au Bélarus, avec l'espoir d'entrer un jour dans l'Union européenne. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition. Mais avant, je reprends pour vous le point principal de l'actualité de ce jeudi. Mariage collectif, ils sont 7 couples à avoir régularisé leur situation matrimoniale donc ce jeudi 2 décembre 2021 devant Dieu et devant les hommes. Une initiative de l'Église des Assemblées de Dieu de Nayalgué. Heureux ménage donc à ces couples. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 2 décembre. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.